Bonjour mes chers amis Lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Voyage Eliakim. Je souhaite la bienvenue à tous les autres signes également, mais aujourd'hui on se concentre sur le signe du Lion pour votre tirage mensuel, tirage général et sentimental. Alors, avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et lunaire également pour avoir un complément d'information, bien sûr, à ce tirage. Et s'il vous plaît, de toujours garder votre sens critique durant les tirages. Ce sont des tirages généraux, donc c'est possible que ça ne colle pas en tout point avec vous. Et c'est tout à fait normal parce que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Alors, de là l'importance d'aller voir les vidéos complémentaire. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec votre tirage. D'abord avec l'oracle de la triade pour voir qu'est-ce qu'on veut nous dire, dans quelle énergie vous évoluez, mes chers lions, ce mois-ci, le mois d'août 2022. Alors, on y va tout de suite. Oh! Alors, on a la carte de l'erreur pour commencer. Est-ce que c'est vous qui avez fait une erreur? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Ah! Voyez-vous, on a la carte du pardon. Alors, pour moi, c'est une erreur que vous avez commise, pour laquelle on vous demande de vous pardonner vous-même. C'est possible que ce soit une autre personne qui a commis une erreur et on vous demande de pardonner à cette personne-là. Ou c'est peut-être vous qui avez commis une erreur et on demande et on souhaite que quelqu'un vous pardonne. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles ici. On a la carte de la fusion. OK. Et on a la carte de la naissance. Bon. Alors, ce que je comprends ici pour vous, mes chers amis, c'est que, bon, voyez-vous, tout ce que ces cartes-là veulent vous dire, en fait, c'est que peu importe qui a commis une erreur, il y a une erreur qui a été commise, il y a une erreur qui demande un pardon, il y a peut-être aussi cette notion où on veut vous dire de sortir un peu de l'orgueil pour aller demander des excuses, par exemple, hein, parce que peut-être que vous êtes, et là je parle pas d'aucune sorte de relation en particulier, il peut s'agir d'une relation amoureuse, mais il peut s'agir tout simplement d'une relation amicale, d'une relation familiale, une relation professionnelle, hein, avec des collègues, on a dit ou on a fait quelque chose qui n'était pas... qui était blessant, ou peu importe, mais on reconnaît, en fait, on vous demande de reconnaître vos erreurs ou on demande à l'autre personne de reconnaître ses erreurs et d'avoir assez d'humilité pour aller demander des excuses, tout simplement, pour passer à autre chose. Parce qu'on sent quand même que cette relation-là, elle a un beau potentiel, hein, que ce soit une relation amoureuse ou quel autre type de relation. Cette relation-là a un potentiel pour évoluer de façon positive parce que si on veut repartir à zéro sur de bonnes bases, si on veut que notre relation évolue positivement, bien c'est certain qu'il y a un processus de guérison et un processus de pardon à entamer. D'accord? Donc, on est dans ces énergies-là pour le mois d'août, mes chers lions. Vous avez quelqu'un à pardonner, quelque chose à pardonner, peut-être quelque chose même à vous pardonner à vous-même. Hein? Donc, n'hésitez pas à vraiment aller chercher les ressources, les outils nécessaires pour arriver à ce résultat, pour arriver à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un d'autre. Il y a parfois des choses qui sont inacceptables ou qui nous semblent inacceptables, qui sont difficiles à prendre, qui sont difficiles à pardonner. Et parfois, on a peut-être besoin d'aide pour aller chercher, une aide extérieure pour aller chercher assez d'amour, d'humilité en soi pour pardonner ou demander des excuses, dépendamment dans quelle chaussure vous êtes. D'accord? Donc, on est dans ces énergies-là pour commencer. Alors, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot vous dit par rapport à cette situation? On voit qu'on reste assis sur ses positions. Hein? On a du mal à sortir de peut-être de cet orgueil. On a du mal
à demander des excuses. C'est comme si chacun reste sur ses positions. Il n'y a personne qui veut faire le premier pas pour aller soit demander pardon ou soit simplement aller dire à l'autre personne qu'on lui pardonne. Peu importe, hein, on reste vraiment sur ses positions. Par contre, ce qu'il faut réaliser, attendez, je retourne mes cartes pour voir. Par contre, ce qu'il faut réaliser, ben oui, ce qu'il faut réaliser, c'est que si on tient à une relation, si on veut que la relation renaisse, si on veut pas rester dans des mauvais sentiments, ben il y a du travail à faire. Hein. Le travail, c'est pas simplement le travail à l'extérieur de la maison ou c'est du travail sur soi, c'est du travail sur nos relations amicales, familiales, nos relations de couple, toute forme de relation. On doit travailler également sur notre intérieur, sur les gens avec qui on évolue, d'accord, les relations avec qui on évolue. Donc c'est certain que si on veut être dans la joie, on veut être dans la légèreté, si on veut retrouver la fusion, l'union qu'on avait au départ avec cette personne-là, ben c'est important de sortir de cette énergie de je reste sur mes positions, peu importe qu'est-ce qui arrive, c'est lui ou elle qui doit venir me demander pardon, je ferai pas les premiers pas. Voyez-vous, il faut sortir un peu de cette attitude-là pour pouvoir... peut-être que la personne, elle est peut-être plus orgueilleuse que vous, tout simplement, et ça lui demande beaucoup d'efforts, tandis que si vous lui tendez la main, j'ai l'impression que cette personne-là, elle sera prête à vous demander toutes les excuses au monde pour retrouver votre amitié ou bien revenir dans vos bonnes faveurs. On sent ici vraiment qu'on vous demande de sortir de cette confusion. C'est une confusion inutile. Cette relation-là, elle est importante. Elle a besoin de renaître. Elle a besoin de trouver pardon, de trouver la paix, en fait, hein, ici. Parce qu'au cœur de ce tirage-là, si on m'avait montré une carte négative pour vous, je vous aurais dit, ben écoutez, il y a des relations comme ça dans la vie où tout simplement, la vie fait le ménage à notre place. Mais ici, au cœur de votre tirage, c'est l'as de coupe, hein? C'est l'amour, c'est le partage, c'est la bienveillance. Voyez-vous, c'est toutes des qualités de cette carte-là qui me fait dire que la relation, elle a de l'importance et que vous devez mettre les choses en place, travailler sur cette relation-là pour retrouver la paix, l'harmonie dans la relation. On sent vraiment, regardez, vous avez le cadeau de l'amour, mais vous avez aussi le cadeau du soutien, d'accord? Alors, cette personne-là, elle est importante dans votre vie parce qu'elle vous apporte un certain soutien ou bien vous apportez un certain soutien à cette personne-là, quel qu'il soit, d'accord? Donc, on sent ici le grand besoin de se reposer, de retrouver la paix. Regardez, on a le 4 d'épée. Hein. Pour moi, c'est vraiment le temps de prendre du recul sur la situation, de réfléchir, de méditer, de se reposer pour être en mesure de prendre les meilleures décisions qui soient. Mais c'est un temps surtout méditatif. D'accord? Méditez sur la situation. Reprenez vos esprits. Peu importe que vous ayez été blessé, mais on peut passer par-dessus certaines blessures pour pouvoir tendre la main à l'autre personne. Et surtout quand la relation est importante pour nous. Et vous ici, j'ai encore le roi de coupe et j'ai la reine de denier. Donc, deux choses ici que je peux vous dire, c'est qu'on est toujours ici dans l'amour. D'accord? Le roi de coupe, c'est un personnage qui peut aussi avoir de la difficulté à partager ses émotions. Donc, peut-être que la personne aussi, elle reste sur ses positions. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est une personne bien intentionnée. C'est une personne qui a les sentiments à la bonne place en rapport avec vous. Alors, tendez la main
pour aller chercher cette personne-là et discuter avec cette personne-là, travailler sur votre relation, retrouver la joie que vous aviez peut-être ici auparavant avec cette personne-là. Et ici, on a, quand j'allais vous dire qu'on a le couple ici, on a le roi et la reine, mais tout simplement, ça ne veut pas dire que c'est une relation de couple nécessairement. Ce que je veux dire par là, c'est que on sent que vous avez une relation spéciale, hein, tous les deux personnes, vous avez une relation spéciale. Vous pouvez former une très belle équipe, empreinte d'amour, empreinte de soutien l'un envers l'autre. Alors, quelle que soit la relation dans laquelle vous retrouvez cette problématique actuellement, ayez assez d'humilité pour faire preuve d'amour, tendre la main à l'autre et revenir sur de bonnes bases et travailler sur votre relation. D'accord? Cette relation-là, elle demande à renaître. D'accord? C'est au-delà de vous parce que quand même, on est dans l'oracle de la triade, hein, c'est une carte puissante, la renaissance et la fusion. C'est comme si ça me dit que cette relation-là, elle doit exister parce qu'il y a une mission peut-être que cette relation-là est là à accomplir. C'est ce que je ressens en fait dans ce tirage-là pour vous. Alors, avec la carte conseil, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à cette situation-là, de quoi on veut nous conseiller. Alors, voyez-vous, le changement. Le changement, ici, la carte du changement, regardez, on est encore sur le 8, hein, c'est peut-être l'incitation à travailler davantage sur votre relation. Mais les choses doivent changer, les amis, d'accord? Dans cette relation-là, dans cette problématique-là, les choses doivent prendre fin, ça doit prendre fin, peu importe le sujet de la querelle ou l'erreur qui a été commise, ça doit prendre fin, la dynamique doit changer entre vous, en tout cas on vous suggère fortement même de changer la dynamique négative pour la transformer en une dynamique positive avec la carte de la naissance ou de la renaissance, hein, et de la fusion, le pardon également. Donc on sort de cette attitude pour apporter du changement dans la relation, un nouveau départ, une nouvelle dynamique, d'accord, dans cette relation. Alors voilà les amis pour le tirage général. Alors on va passer maintenant au tirage sentimental pour ceux qui sont en couple. Donc pour commencer. Donc qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous mes chers lions en couple? On va aller voir ça. Alors, ici. Pour les lions qui sont en couple, on a d'abord la faux. OK, il y a quelque chose à retrancher aussi. On a les oiseaux, on a le cavalier, le soleil. Oh là 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 là. Le cœur, laissez-moi voir avant. OK. Alors, je vais vous dire exactement ce que je ressens, ce que j'ai ressenti déjà quand j'ai retourné les cartes, parce que au départ, je voyais quand même des cartes normales, mais là, je sens vraiment qu'il y a un message que vous devez recevoir, les amis lions. Un peu comme à l'instant de ce que je vous ai dit en tout début de tirage, avec le tirage général, c'est un peu dans la même énergie qu'on est, c'est-à-dire que ici, là, si je résume rapidement ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti en retournant les cartes, c'est, écoute, si tu continues dans cette attitude, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. C'est un peu ce que je ressens en retournant ces cartes-là. Regardez, on a la faux, on a les oiseaux, le cavalier. Et j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui veut partir, il y a quelqu'un qui veut s'en aller. Parce qu'il y a trop de disputes, trop de discussions inutiles, trop de choses infertiles, d'accord? Avec la faux qui est juste en haut du soleil, pour moi, c'est comme si on est en train de nous dire qu'on va retrancher le soleil de votre vie, dans le sens où c'est vous c'est vous ou votre partenaire qui va retrancher le soleil de votre vie habituelle, de votre vie quotidienne, d'accord? Vous aviez l'habitude peut-être d'évoluer dans une relation
assez stable, assez intéressante, tout ça. Mais pour une raison ou pour une autre, il y a des querelles, parce que c'est au cœur de votre tirage, il y a des querelles, il y a beaucoup de disputes, beaucoup de discussions qui ne mènent à rien ici et qui blessent, en fait, hein, beaucoup de choses qui blessent le cœur, en fait. Et là, c'est comme si on dit, OK, stop, j'en ai assez, soit vous ou l'autre partenaire, stop, j'en ai assez, j'en peux plus, je m'en vais ailleurs. Il y a même l'opportunité, cette personne-là a même l'opportunité ou même les opportunités, que ce soit vous ou l'autre, hein, de faire des rencontres. Parce que ici, avec l'ours qui est dans cette ligne-là, pour moi, c'est comme si on vous enlève votre joie et votre stabilité. D'accord? Ou bien vous enlevez la joie et la stabilité dans votre vie en décidant de partir parce qu'il y a trop de disputes, trop de querelles, trop de mésententes, trop de choses qui ne mènent à rien. On veut donner son cœur, on veut amener son cœur ailleurs, on veut donner son cœur à quelqu'un d'autre. Donc, voyez-vous, c'est vraiment ce que je ressens, comme si on va aller à la rencontre de d'autres personnes pour effacer un peu ce qui se passe dans notre couple actuellement. Alors ça, c'est un danger parce que surtout si vous tenez à votre relation, vous savez, parfois, on tient à la relation, mais on pousse les limites. On pousse les limites au maximum jusqu'à ce qu'il y ait rupture, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Alors, c'est un peu ce que je ressens ici avec ce tirage-là. Comme si vous ou votre conjointe pousse les limites à l'extrême des capacités du couple et finalement, ça va finir par péter, par casser, voyez-vous, il y a quelqu'un qui décide de tout quitter, de tout abandonner et d'aller ailleurs. Alors ça, c'est quand même un danger. Donc, vous êtes prévenus pour ceux que ça concerne, bien sûr. Hein, c'est pas tous les lions qui vivent une situation comme ça dans leur couple. Il y a des lions qui vivent une très belle relation de couple. Mais pour ceux que ça concerne, faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites, essayez de rétablir les choses, essayez de rétablir le soleil, ramenez le soleil dans votre vie amoureuse, essayez de rester fidèle si la relation, elle est importante pour vous, voyez-vous, ce genre de choses. Prenez soin de votre relation si vous y tenez, bien sûr. Mais en tout cas, c'est assez clair ici qu'il y a des efforts à faire pour arriver. Alors, voyez-vous, regardez, c'est ce que je vous dis. Ici, on a le superficiel, élégant, mais pas sérieux. Alors, pour moi, il y a quelqu'un dans le couple qui n'est plus sérieux par rapport à ce couple-là, qui ne prend pas les choses au sérieux, qui ne prend pas qui n'a pas envie de mettre les efforts ou qui n'a plus envie de mettre les efforts nécessaires pour rétablir la situation. Donc, danger, faites attention. On nous parle même, voyez-vous, ce que je vous disais, regardez. Alors, je vous disais tout à l'heure, la personne, c'est comme si elle dit, j'en ai assez, je vais voir ailleurs si j'y suis. Je vais même aller chercher des opportunités pour rencontrer d'autres personnes qui vont m'apporter beaucoup plus de soutien. Voyez-vous? Et là, on est exactement là-dedans. On est dans la rivalité, dans le triangle amoureux, ici. D'accord? Donc, il faut faire attention de ne pas pousser à l'extrême la capacité de l'autre à en prendre. Par contre, on a la belle carte du printemps, c'est-à-dire le nouveau départ, la renaissance et la vitalité. Voyez-vous ce que je vous disais au tout début du tirage, hein? C'est exactement ça. On vous prévient de faire attention, les amis, à votre couple ici. Si vous tenez à la relation, cette relation-là, elle doit renaître et il y a des efforts à faire pour y arriver. Ça ne se fera pas tout seul, ça ne se fera pas en claquant des doigts. Il y a des efforts à mettre de part et d'autre, mais il faut mettre les efforts si vous y tenez, bien sûr. Je vais juste voir derrière le dos de deck de... Voyez-vous, pour moi, il y a beaucoup de confusion dans cette relation-là. C'est trouble, c'est comme si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas assis pour discuter, pour remettre les choses à l'ordre, pour
ramener la vitalité dans le couple, pour, voyez-vous, discuter à cœur ouvert. Voyez-vous, c'est comme si on ne se fait plus confiance. C'est comme si on met notre vie amoureuse, notre foyer en danger. On s'isole, on boude, on crie, on se dit des choses déplacées ou difficiles à entendre. Voyez-vous, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles à surmonter. Mais inévitablement, on va recevoir, regardez ce que j'ai ici. Voyez-vous, je vais m'arrêter ici, mais la seule solution qu'on voit à ce problème-là, au final, si rien ne change, hein, si on ne fait pas les efforts nécessaires, la seule solution qu'on voit, c'est de quitter le couple, de demander le divorce, de se désunir. Voyez-vous? Alors pour moi, c'est comme si c'est correct si la relation ne va plus du tout, si vous sentez qu'il n'y aura plus rien à faire, c'est votre choix, c'est votre décision. Mais si vous sentez que la relation, elle en vaut la peine, qu'elle est importante pour vous, il faut arrêter d'être dans cette énergie, d'accord? Il faut vraiment reprendre ses esprits et aller chercher la personne qui fait battre votre cœur, d'accord? C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Alors voilà pour vous, mes chers amis lions, qui sont en couple, les signes de feu. Alors, il y a des moments comme ça dans la vie où c'est très passionné, hein, passionné même au niveau des querelles. Donc, essayez de faire attention à vous, d'accord, à prendre soin de vous. Alors, on y va avec le tirage pour les célibataires maintenant. On a, voyez-vous, le mont, l'ours, l'enfant. Oh, également ici la Vierge pour vous, la faux également, la clé, le livre, les jardins et le trèfle. OK. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous avec ce tirage, mes chers célibataires, les lions? Voyez-vous, ce que j'ai ressenti déjà tout de suite en retournant les cartes, c'est comme si on me parle d'une maman ou d'un papa célibataire monoparental. D'accord? Alors, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Vous êtes un parent, peut-être vous avez un enfant, deux enfants, plusieurs enfants, mais j'ai l'impression que ce tirage-ci, précisément, me parle d'une personne célibataire, mais un parent monoparental qui vit des difficultés ou qui a vécu beaucoup de difficultés par le passé dans le sens financier pour arriver à nourrir sa famille, parce qu'elle a évolué seule en tant qu'adulte à prendre soin de son ou de ses enfants. Et cette personne-là, elle revient de loin quand même, dans le sens où elle a acquis beaucoup d'habileté, elle a acquis beaucoup de connaissances, en tant que parent, à gérer tout. Voyez-vous ce genre de personne, d'accord, qui a évolué seule en tant qu'adulte pour prendre soin de sa famille, mais qui a acquis beaucoup de connaissances et qui est un vrai soutien pour la famille, pour sa famille. Par contre, là, c'est comme si cette situation-là, on vous dit dans les cartes qu'elle doit se terminer. Vous avez éduqué vos enfants, vous avez évolué seul, vous avez trimé dur, vous n'aviez aucun soutien extérieur pour vous aider peut-être aussi à faire agrandir toute cette famille. Mais aujourd'hui, on vous dit que ce temps-là est révolu. Vous avez fait les efforts nécessaires, vous avez tout donné. Pardon. Maintenant, c'est le temps de récolter le fruit de votre labeur. Et quand je dis de récolter le fruit de votre labeur, qui est vraiment dans le cœur de votre tirage, c'est non seulement de récolter le fruit de votre labeur par rapport à vos enfants, hein, de voir le résultat de tous les efforts que vous avez mis, mais c'est aussi le fait de commencer à penser davantage à vous. Vous avez pris soin de votre famille, vous avez pris soin de vos enfants. Vous avez peut-être
du mal aujourd'hui à penser à vous. Hein? Vous êtes toujours dans le don de soi pour vos enfants, vous êtes toujours là présent pour vos enfants. Mais là, on vous dit que c'est peut-être le temps de couper un petit peu avec vos enfants, dans le sens où vous devez penser davantage à vous. La solution à votre c'est pas un problème, mais la solution, disons, à votre célibat, hein, si vous voulez rencontrer quelqu'un, parce qu'il y a des personnes qui sont célibataires et qui sont très bien, qui veulent rester célibataires, mais pour les personnes qui voudraient rencontrer quelqu'un, peut-être que vous avez peur un peu de froisser vos enfants, mais là, on vous dit que c'est le temps de penser à vous et d'aller chercher des gens, d'aller à la rencontre d'autres personnes pour pouvoir accueillir quelqu'un dans votre vie amoureuse, d'accord? On voit ici les jardins, donc pour moi, c'est comme si on vous demande d'évoluer dans un cercle d'amis, aller dans des sorties, rencontrer des gens, voyez-vous? Alors, sortir un peu de chez vous pour aller à la rencontre de d'autres adultes comme vous, de célibataires, de personnes, d'amis, voyez-vous? Alors, aller rencontrer des gens pour apprendre à connaître des gens. Mais c'est aussi, avec la carte du trèfle, l'idée que vous devez créer votre chance, que vous devez créer les opportunités pour arriver à ce résultat-là. C'est-à-dire de créer des opportunités de rencontre. Donc, inviter des gens à la maison, des amis en couple, des amis qui ont des amis célibataires, accepter les invitations, sortez, au travail, si vous avez des gens qui vous invitent, accepter les invitations, voyez-vous? Alors, c'est de créer votre propre chance ou de créer les opportunités pour vous de rencontrer. Alors, voilà ce qu'on vous dit, mes chers amis. On va maintenant avec l'oracle du grand amour pour voir qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à ça. On a la carte de la solitude, mais on est sur le 43 qui, pour moi, nous parle de progression, que les choses vont changer éventuellement. Hein. On ne restera pas célibataire tout le temps, si c'est votre souhait, bien sûr. Donc, actuellement, vous êtes seul, mais ça vous demande, en fait, de vous engager. De vous engager. Avec la carte de l'engagement, pour moi, c'est comme si on vous demande de vous engager envers vous-même pour justement créer ces opportunités-là de rencontre. D'accord? Alors, je vois que peut-être vous voyez mal les cartes, mais ici, on a la carte de l'engagement pour vous. D'accord? Donc, de vous engager envers vous-même pour vous créer les occasions, les opportunités de rencontre ici. D'accord? Et puis la dernière carte, qu'est-ce qu'on a? Oh là là! On a la carte de la séparation. Alors, voyez-vous, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment ce que je ressens ici. Alors là, il ne s'agit pas d'une séparation amoureuse, d'accord? Pour moi, dans ce tirage-ci, ça vient tout simplement vous dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'essayer de couper, qu'il est peut-être temps de couper le cordon avec vos enfants, de laisser vos enfants voler de leurs propres ailes. Ça ne veut pas dire de les abandonner, ça ne veut pas dire de les laisser seuls avec leurs problèmes, ça ne veut pas dire d'être absents de leur vie. Ça veut tout simplement dire de les laisser évoluer de leur côté et de vous permettre, vous, d'évoluer du vôtre. D'accord? Donc, c'est un peu ce message-là qu'on veut vous donner ici. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion, du moins, ou de solutions. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous vivez une ou l'autre des situations décrites, comment ça évolue pour vous. Ça me fera plaisir de vous lire également. Aussi, n'hésitez pas à revisionner le préambule de la vidéo. Tout simplement, dans le préambule, je vous dis que d'aller voir en description, de prendre l'habitude ou avoir le réflexe d'aller lire dans la description parce qu'éventuellement, il y aura des choses que je vais peut-être vous proposer. Alors, simplement, allez voir en description de temps en temps. Voilà, mes chers amis, je mets fin à cette vidéo pour vous. Je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous souhaite un beau mois d'août. Prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies.
Merci, au revoir.